l'impression qu'en ce moment, je rumine beaucoup. C'est une somme aussi de pas mal d'événements, pas mal de paramètres, de facteurs qui te font soit te questionner, soit perdre confiance aussi, tu vois. Je fais face à une période de doute, d'échec, de crainte, de down. J'ai l'impression de ne pas être à 100% de mes moyens. Et c'est hyper frustrant. C'est une espèce de combat où t'as plus de jus, t'as plus d'armes, mais t'es toujours en train de te battre quand même. Donc c'est pas facile. Un rien t'affecte comme si c'était un truc de ouf en plus, donc c'est ça qui est compliqué. Et ce qui me saoule le plus dans cette période, c'est que je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Et il faut pas que tu te perdes en fait dans tout ça. C'est que moi aujourd'hui, je suis une athlète, mais je suis aussi un être humain qui doit dealer avec toutes ces émotions, toutes ces épreuves en fait. Et là, du coup, je suis dans le down. Là, je suis un peu en roue libre. Ça sera peut-être ça le titre. The Will. Free Will. Yo, Locoso. Sur ces dernières semaines, c'était un petit peu le plongeon. Depuis 2024, j'ai jamais été autant blessée, jamais été autant fatiguée, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Ça m'impacte professionnellement parce que je suis pas à 100%, je suis pas bonne. On sent que les stats, elles chutent, elles baissent, elles montent. Je travaille mentalement pour accepter les variations. C'est aussi la réalité de notre sport, c'est que c'est un sport d'échec. C'était une période où j'avais été vraiment affectée par ma non-sélection en équipe nationale. Mentalement, ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup balèze. Ça m'a assommé. Dans ces moments-là, c'est très difficile en fait de sortir la tête de l'eau. Tu fais la miskine en fait. Tout le temps, t'es là en train de te dire putain, pourquoi moi je tombe sur un pied aujourd'hui, c'est ma cheville qui prend. Tu broies constamment du noir. J'étais tellement down mentalement qu'un truc qui m'arrive tout le temps et qui est insignifiant a été un gros bobo en fait. C'est une blessure qui est partie de là. Mais cette semaine, j'ai décidé que j'étais guérie de la cheville. Je remets tout en place pour déjà me retrouver, me remettre au centre de mon propre projet et me refaire plaisir, tout simplement. C'est comme ça en fait que je fonctionne, c'est que je reprends confiance dans le travail. Moi, je me lève, je vais m'entraîner, je vais mettre des ballons dans un panier de basket. C'est pas grave, si demain je me lève, j'ai mal, c'est normal aussi, parce que je m'entraîne tous les jours, parce que c'est ça le quotidien d'un athlète. Il y a pire, franchement, il y a pire. Il faut dédramatiser le truc et il faut aussi enlever les étoiles que les gens se font de cette vie-là. Je suis pas qu'une seule simple basketteuse, je suis pas une simple athlète, je fais plein d'autres choses. Ça me permet, moi, dans les moments difficiles, de me ressaisir. M'occuper de l'académie, ça me fait du bien. Bien manger, c'est la base, ça me fait du bien aussi et ça me fait plaisir. Ça me permet d'aller vers d'autres horizons qui m'aèrent l'esprit, qui m'aèrent la tête. Tout ça, c'est vers une visée personnelle. Hello, hello, c'est Minia. On se retrouve ici chez moi, à la Locoso Academy. Tu viens dans la Locoso Academy comme tu es et tu en ressors évolué, comme un Pokémon. C'est rare de se dire, tu rentres dans notre académie et tu en ressors comme tu es rentré. C'est pas possible. T'es forcément gagnant sur déjà domaine basket, domaine confiance en soi, domaine estime de soi, domaine même relationnel. Il n'y a pas un endroit où tu peux pas évoluer. Tu peux pas apprendre et tu peux pas te transformer. Donc je dirais le premier but de l'académie, c'est d'évoluer. Le deuxième, c'est work smart, dream big. Peu importe le rêve qui t'anime, si tu travailles intelligemment pour l'atteindre, il n'y a rien qui va te freiner.
Et le troisième, c'est Build Your Legacy. Hein. Le projet, c'est que lorsqu'on vient, on évolue, mais après, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse pour soi? Qu'est-ce qu'on laisse pour les autres personnes qui nous entourent? Cette notion d'héritage, elle est importante pour moi. Je veux laisser une trace, en fait, dans ce monde. Et je veux aussi me dire, voilà, ce que j'ai laissé, c'est que des bonnes valeurs qui sont en accord avec la personne que je suis. C'est logique, en fait, pour moi de transmettre, de partager, de donner, alors que j'ai rien. J'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, voilà, je le donne et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de parler d'autres problématiques, d'autres terrains de jeu, entre guillemets, parce que ça me fait oublier les dramas, les tracas que je peux avoir au quotidien et qui me ramènent dans mon bon plongeon. Bien au contraire, ça me propulse encore plus. Ça me revient autant que je donne pour ce projet. Ouais. J'ai une coéquipière, elle m'a dit ouais, Mimi, je vais commencer les locks et tout. Envoie-moi une photo d'Étienne, je vais la donner en exemple. Tu veux pas savoir comment j'étais émue. Je me suis dit waouh, je suis l'inspiration de quelqu'un. Comme moi je l'ai été en fait il y a 3 ans auparavant. À partir du moment où tu te locks, c'est pour longtemps. Enfin, moi, mon objectif, c'est qu'elles arrivent là, hein. Carrère est fait ça. Au moins. Lock, comme en anglais, ça veut dire verrouillé. Au tout début, je les ai fait du coup sur mon cheveu afro, sans extension, je suis pas une tricheuse. Et c'était encore afro en fait. Mon cheveu était encore tout souple, tout mou. Là, si je fais ça, il y a la lock au milieu qui est dure, qui est rigide. Ça veut dire qu'elle est arrivée à maturité et elle va grandir vraiment à lock. C'est très très fort pour nous en tant que personnes noires. C'est nos racines, hein, c'est nos gènes. Et même, il y en a certains qui disent c'est une force, c'est spirituel. Et c'est tellement fort que ça peut être considéré comme effrayant. C'est pour ça qu'ils disent dreadlocks, dread pour ne pas dire threat, genre menaçant. On m'a conseillé au tout début d'être patiente et d'avoir une bonne coiffeuse. Une bonne coiffeuse. Voilà. Sans ça, c'est compliqué en fait de se lancer. C'est ça. Et surtout d'avoir de bons résultats. Ouais. Tu as fait partie des jeux. Ah, j'espère. J'y travaille. Tu es prête? Oui. Mentalement? Ouais. Physiquement? J'y travaille. J'ai beaucoup de complexes, j'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de doutes sur moi-même, sur ma propre image. Et je pense que m'enrichir en fait de toutes les bonnes vibes, de tout ce que ça peut représenter historiquement parlant aussi, c'est une manière en fait que j'ai de m'aimer plus, ouais. Le plus dur, c'est de trouver les coupes après. Pourquoi tu fais le basket? En fait, j'ai fait comme mes frères et sœurs. Je fais du kayak aussi. Ça, j'ai failli percer. Hein. Ah ouais? Ouais. J'étais championne de Bourgogne. C'est bien le kayak, c'est Pourquoi complet. tu n'as pas continué? Parce qu'il fallait choisir à un moment donné. Ah. Soit le basket, soit le kayak. J'aurais été gainée, j'aurais eu des épaules. Malheureusement, encore aujourd'hui, 2024, nous ne sommes pas libres de porter nos cheveux naturellement, comme les Caucasiens peuvent le faire. La société, elle veut toujours avoir une emprise sur les corps qui sont pas acceptés ou qui veulent garder dominés. Et je pense aussi que, personnellement, je porte des locks pour lutter contre tout ça. Je suis un peu, pas syndicaliste, mais pas loin. J'ai horreur de tous ces trucs de merde, là. Ouais. Bip. J'ai cette passion qui est un petit peu la cuisine, j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir parce que je pars du principe que c'est une sorte de patrimoine. Tu peux voyager dans ton assiette grâce à des plats, tu peux te débrouiller même si t'as rien dans ton frigo, tu feras toujours quelque chose, c'est une sorte de création. Et savoir le faire, pour moi, c'est un patrimoine. Alors, ce que j'appelle
Petit plat signature. Un petit à checker. Non, mais par contre, je veux pas qu'on voit mes recettes. J'aime bien les plats quinf. C'est important en fait de savoir les faire. Parce que c'est aussi une part de mon identité, on va dire. En vrai, c'est du feeling, hein, selon mes moods. Là, bon, le seul ingrédient que je vais vous donner, c'est du thym. Presque, je ne choisis pas, c'est lui qui me choisit, tu vois. En mode, mets-moi, tu vas voir. Mets-moi dedans. C'est ça aussi ma cuisine. Hein. C'est instinctif. C'est un peu comme mon jeu, des fois. Je tente des trucs sans savoir où je vais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah, j'aurais tenté, quoi. Pour moi, c'est important de bien manger. Mais bien manger dans tous les sens du terme. Si j'ai envie de manger de la merde, je mangerai de la merde. Mais si je décide en fait de choisir ce que je mets dans mon assiette, c'est la même chose que en muscu, je bosse tel exercice parce que j'en ai besoin. Rien n'est fait au hasard en fait. Donc quand j'arrive à associer bien manger, c'est-à-dire bonne nourriture et bons nutriments, là je suis au max. Là on est bien. Allez, ça part. Se retrouver en mangeant un bon plat, c'est des émotions que tu te procures et tu t'en rends même pas compte. C'est trop bien. Déjà, c'est une chance. Tu t'enrichis, tu te nourris de nourriture déjà, mais aussi de bonnes vibes. Et je pense que ça m'a aussi aidé à bounce back. Yo, Locoso. Et j'ai appris grâce à Speedy, qui m'a montré comme ça, l'écran, et il y avait une petite tête dessus. Je me suis dit, putain, yes. Je suis super contente et reconnaissante de revenir dans ce groupe. Et je l'ai tourné d'une autre perspective, on va dire. Tout le travail que je fais là, le travail foncier, le travail de muscu, le basket indiv et tout, je le fais pour moi. Parce que je pars du principe que mon objectif, il s'arrête pas là. Il est plus loin. Je suis vraiment forte. Hein. Il y a un truc qui me motive en plus. Si je suis sélectionnée, je me dis, je vais faire la cérémonie d'ouverture et je vais voir ma go Aya. C'est ma go, gros. Je trouve que c'est un truc en plus qui est un petit peu motivant. Elle a rendez-vous, elle aussi, hein. C'est pas le sport, là, c'est l'Olympiade, l'Olympisme. Pour moi, c'est lié. Je suis désolée. I am a go.